Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet qui est capital pour nous les êtres humains. Mais avant tout, je vais vous raconter l'histoire de Harvey. Harvey était un bureaucrate que ses collègues considèrent un être insociable. Il ne rentre jamais en relation avec personne. Au-delà de ça, il n'a pas de vie en dehors de son travail. Pas d'amis, ni vie amoureuse. Un jour, une charmante dame est arrivée au bureau pour faire un contrat d'affaires. Et en arrivant dans les locaux, elle se trouvait face à face avec lui. Avec toute sa bienveillance, la dame s'est mise à communiquer avec lui. Il était surpris et il demanda à la femme, « C'est à moi que vous parlez ?»« Oui, c'est à vous que je parlais. » Il était surtout étonné que cette femme lui adressât la parole, parce qu'il n'a pas cette habitude. Dans cette histoire, Harvey n'est pas du tout comme ses collègues, penser quelqu'un insensible ou insociable, mais il est plutôt timide et la communication n'est pas son fort. À partir de là, il a fait l'effort de discuter car il voulait avoir des amis et surtout garder une relation avec cette dame. Dans cette histoire, on pourrait penser qu'on se suffit à nous-mêmes alors qu'on a besoin des autres pour exister et s'épanouir. Une relation est l'un des piliers de notre équilibre. Car sans relation, on ne peut pas s'épanouir, malgré que la plupart d'entre nous pensent que le mot relation évoque la relation étroite, intime, que nous entretenons avec un partenaire ou un conjoint. Toute personne qu'on côtoie peut exercer de l'influence sur nous, aussi positive que négative, comme nos collègues, nos supérieurs, nos clients, nos voisins. Mais il faut se rendre en évidence, car une relation est délicate. Il faut plus d'efforts supplémentaires pour la maintenir. Une relation positive peut nous donner de la sécurité, de l'équilibre pour chacun. Donc, même si on rencontre de la difficulté dans nos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, si on a le courage de faire le nécessaire, je peux vous assurer que tout va rentrer dans l'ordre. Ici, je vais vous parler de 3 principes pour mieux gérer votre relation avec les autres. Tout d'abord, vous avez le respect en premier lieu. Pourriez-vous imaginer un instant travailler ou être en relation tous les jours avec quelqu'un qui ne vous respecte pas? Non, je ne pense pas. Et je vais vous dire pourquoi. Dans une relation, telle qu'elle soit, le respect mutuel est la première clé de son efficacité. Voyez-vous, lorsque vous respectez votre entourage, les autres vous respectent et vous apprécient. Cela ne va pas dire que vous êtes d'accord par rapport à son agissement, mais vous respectez son choix, ce qu'il dit et même essayer de comprendre sans compter de jugement. Donc, il est clair que le respect est le fondement d'une excellente relation. Cela signifie aussi se respecter et respecter les autres. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Le deuxième principe est de communiquer. Tant qu'on peut communiquer, on peut arranger les choses. Si vous avez un problème avec un ami ou un collègue, si vous voulez arranger les choses, essayez de trouver un moyen de parler avec la personne. Et surtout, vous devez être disposé d'écouter l'autre et la mettre en confiance qu'elle peut exprimer ouvertement ses sentiments. Quant à la communication est fluide et claire, on peut dire les choses avec sincérité, même si c'est dans un moment de désaccord. Et cela en écoutant efficacement et sans préjugés. C'est important que vous compreniez cela. Construire des relations efficaces et durables est une nécessité pour plusieurs raisons. Par exemple, dans le milieu professionnel, une bonne relation au travail vous motive, vous encourage, car je ne vois pas vous en train de travailler dans un milieu hostile où tout le monde est agressif et impoli. 2 personnes qui se détestent ne peuvent pas être en relation, encore pire, travailler ensemble, car ils ne pourront jamais avoir une vision commune.
En cas de problème de communication, favorisez plutôt les rencontres dans un espace amical. Comme ça, tout le monde peut se parler confortablement du problème et leurs préoccupations. Vous allez voir, ça permet de se sentir bien. Et aussi, ça permet la détente. Cela aussi favorise un échange plus fluide et clair sans qu'aucun ne puisse se mettre sur la défensive. Avoir une relation qui est bonne, où la coopération et le respect se manifestent, peuvent faire en sorte que la collaboration fonctionne mieux. De cette façon, chaque membre travaille pour le bien de l'ensemble et pour atteindre un objectif commun. Cela ne peut être atteint qu'avec des relations efficaces et efficientes. Dans une relation efficace, la communication peut désamorcer au fur et à mesure les problèmes potentiels dus à la différence ou au malentendu. Le bénéfice est d'avoir une relation saine au sein de votre équipe. Par contre, si on a une mauvaise relation avec la personne en face, il arrive que face à certaines difficultés, on ne se comprend plus, qu'on ait l'impression de ne pas parler la même langue. Je suggère de trouver un terrain d'entente et rétablir ce fluide avant que la relation étouffe. En clair, tant qu'on peut communiquer, rien n'est véritablement perdu. Et le troisième point, c'est avoir un échange gagnant-gagnant. Dans une relation avec un client, par exemple, travailler dans un échange gagnant-gagnant pour les deux parties a du bon sens. Ce qui est sûr, c'est que les deux parties sont gagnantes, donc satisfaites. Et cette relation est possible si au moins une partie reconnaît que la relation est importante et fera le nécessaire pour garder l'efficacité de cette relation. Donc je vous propose de vraiment faire l'effort d'avoir une bonne relation avec les gens avec qui vous travaillez. Et surtout, ayez conscience qu'une relation peut être efficace que si et seulement si vous prenez votre responsabilité dans cette relation. Lorsque vous n'arriviez pas à dire ce qui est dans votre esprit ou exprimer vos sentiments avec la personne en face, cela peut entraver à la construction d'une relation efficace. Nous sommes faits pour être avec les autres, être en relation. Sans relation, nous ne survivons pas, même si on aime parfois notre solitude. Entretenir nos relations avec les autres est la base d'une bonne cohabitation en société. Donnez-vous aux autres sans attendre que les autres le fassent en premier. Témoignez de la reconnaissance. Ça coûte quoi de dire à votre ami « Tu sais, j'apprécie ton amitié » ou à votre femme combien elle est importante dans votre vie. Ce sont des petites phrases comme ça qui cimentent nos relations avec les êtres qu'on partage notre existence. Alors, les amis, ne soyez pas avares de ce que vous ressentez, mais dites-le. Ok? Sur ce, moi je vous remercie et je vous dis ce que je ressens, je vous aime. Et à bientôt et prenez soin de vous.